Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. C'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir à tous. Et Christiane Taubira change d'avis sur le pass vaccinal. Exactement. Alors, vous allez me dire, il y a que les imbéciles qui... Voilà, on connaît tous l'expression. Il y a quelques semaines, Christiane Taubira ne voulait pas appeler les Guyanais à se faire vacciner. Voilà ce qu'elle avait déclaré. Je suis un responsable politique qui n'est pas en exercice et qui, par conséquent, ne dispose pas des éléments d'information qui lui permettraient formellement soit de donner consigne, soit de considérer qu'au vu de ces éléments d'information, patati patata, en clair, même si sa phrase n'était pas très claire, on comprenait entre les lignes qu'elle n'était pas vraiment pour la vaccination. Concernant le pass sanitaire, Taubira avait souhaité que le Parlement joue son rôle sans dire précisément si elle était pour ou contre. Mais bon, ça voulait quand même dire qu'elle n'était pas vraiment favorable à l'application d'un pass sanitaire. Eh bien, écoutez ce qu'a déclaré ce matin Christiane Taubira sur le pass vaccinal. Non, le pass vaccinal ne me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est le fait de confier à des citoyens, donc les restaurateurs, les commerçants, etc., le contrôle d'identité de leurs concitoyens. Ça me pose un vrai problème. Et voilà, finalement, Christiane Taubira n'est pas opposée au pass vaccinal. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Et oui, toujours du bon côté, hein, comme Christiane Taubira qui s'est également exprimée sur la primaire populaire. C'était chez nos confrères de France Inter. On l'écoute. La primaire pour personne, ça ne signifie rentrer chez soi. Ça signifie s'organiser en équipe autour du choix qui a été fait par les électeurs et les électrices. Donc moi, je comprends pas cette histoire qu'on rentre chez soi. On est là pour se battre pour les gens. Donc c'est une logique, c'est pas une logique d'élimination, c'est une logique de rassemblement. Et voilà une logique de rassemblement. Tiens, allez dire à Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou encore Yannick Jadot de reconnaître le résultat de la primaire populaire. C'est peine perdue. Mais heureusement, Taubira peut compter sur lui. C'est Arnaud Montebourg. J'espère que ça va. Oui, Arnaud Montebourg, celui qui dégaine son portable plus vite que son ombre. Mais attention, Arnaud Montebourg qui devrait dans quelques heures annoncer le retrait de sa candidature au passage. D'ailleurs, tiens, la primaire populaire, puisque vous êtes là, Frédéric Dabi, c'est une bonne idée. Cette primaire populaire, c'est une fausse bonne idée selon vous? Oh, c'est pas à moi de le dire, Philippe. C'est un costume sur mesure taillé pour Taubira. Ça peut être vu comme une réponse à ce sentiment de désarroi et d'éparpillement de la gauche. Mais quand Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo refusent cette primaire, parce que c'est pas... Le terme de primaire peut être un peu galvaudé ou plutôt inapproprié. Ce n'est pas une primaire, c'est une consultation où vous ne choisissez pas le candidat, mais vous mettez des notes où vous évaluez, ça s'appelle le jugement majoritaire, l'ensemble des 7 candidats testés. Et pardon, l'absence d'Arnaud Montebourg et Fabien Roussel, candidat de gauche, candidat éminemment respectable, fausse aussi peut-être ou trompe la légitimité de cette primaire populaire. Mais il y a Mathieu Orphelin qui vient de déclarer sa candidature. Ah, on est sauvés alors. Ah bah voilà, très bien. Allez, on termine, il nous reste peu de temps, on termine avec ce maire de Gironde, un maire sans étiquette qui s'est mis la moitié de son conseil municipal à dos en déclarant vouloir parrainer Éric Zemmour. Je suis pas la trouille, moi. Ah non, il n'a pas peur, il s'appelle Jérôme Pardès, maire de Salonne, il assume son parrainage d'Éric Zemmour, il a même posté une vidéo sur les réseaux sociaux, écoutez. J'ai donc décidé de ne pas céder à la diabolisation et de prendre mes responsabilités en parrainant Éric Zemmour. C'est d'ailleurs une décision strictement personnelle. Elle n'engage ni mon conseil municipal, ni mes administrés. Alors si mes concitoyens m'interrogent, je saurai leur expliquer, le moment venu, la fierté d'avoir contribué à éviter un déni de démocratie en permettant à Éric Zemmour de se présenter à l'élection présidentielle. Voilà, il veut donc éviter un déni de démocratie. Jérôme Pardès a expliqué qu'il aurait fait la même chose pour n'importe quel candidat, même s'il se dit séduit par les idées du polémiste, hein, c'est ce qu'il a rajouté. Il a des... Pour reprendre l'expression de Philippe David, il a des cojones, Philippe Bilger, ce maire. Ah, vous prononcez bien la rota. Non, non seulement il en a, mais j'approuve complètement ce maire qui a compris qu'il fallait dépasser le partisan pour aller vers le démocratique. Caroline Pilastre. Oui, bah écoutez, si on en est là, non, je trouve pas qu'il a plus ou moins de coronesses que d'autres. Simplement, au niveau du déni de démocratie, bien évidemment que je trouve ça scandaleux, je vous l'avais dit déjà plusieurs fois, qu'on ne respecte pas l'anonymat des élus, parce qu'on sait très bien qu'ils subissent des pressions, qu'ils peuvent ne pas avoir des subventions versées par les conseils régionaux.
Donc ça n'est pas normal en fait, hein. Et il faudrait vraiment revenir sur cette règle. Comme ça, tout le monde pourrait voter en son âme et conscience et soutenir le candidat qui lui ressemble le plus en termes d'opinion. Voilà. Bon, vous avez vu, je vous ai paraphrasé, mon cher Philippe David. Bah ça me touche beaucoup. Alors j'aimerais bien entendre Philippe Bilger, voir s'il prononce bien la rota aussi bien que vous. Vous pouvez répéter, Philippe Non, mais Bilger, moi je ne parle pas je parlais pas de ce type de parti, hein. Je parlais du parti. Merci beaucoup, Philippe Rossi. On remercie Frédéric Dabi qui Merci nous infiniment. quitter. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous pendant 1 heure dans Les Vraies Voix, mon cher Frédéric. Et puis à très bientôt, vous êtes ici dans le studio Sud Radio chez vous, à 18h30, notre grand débat. Jean-Michel Blanquer à Ibiza, vous voyez, on va mettre la fête à Ibiza, pour dévoiler le protocole sanitaire. Êtes-vous choqué? Vous dites oui à 66,9%, ce sera notre grand débat de 18h30. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.